Bonjour et bienvenue dans Paroles de Terre. Alors moi j'ai adoré parler vers de terre avec Emmanuel et aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser un petit peu plus au sol. Donc je vais rencontrer Gilles qui est un véritable spécialiste du sujet et il va me donner les clés pour un sol fertile et vivant. C'est parti. Bonjour Gilles, Bonjour Raphaël, ça va? bien merci. J'étais avec Emmanuel qui est très fier de son sol vivant grâce à ses vers de terre. En fait, comment on juge de la qualité d'un sol? On va juger la qualité d'un sol par, je dirais, trois composantes. D'accord. Une composante déjà très visuelle, qui va être la composante physique et la composante biologique. Qu'est-ce que tu appelles les qualités physiques du sol? Les qualités physiques du sol, c'est les qualités structurales, Ah, essentiellement. Donc Ok. la qualité des mottes, que l'on va classer selon plusieurs qualificatifs, des mottes gamma, c'est-à-dire des mottes qui se défont toutes seules, si tu veux, qui se tiennent pas, quoi. D'accord. Des mottes à l'opposé des mottes delta, au contraire, qui sont plus forme de bloc, Ok. avec des angles assez prononcés, quoi. Et des mottes intermédiaires, ce sont des mottes soit qui évoluent dans le bon sens, vers le gamma, D'accord. donc on va avoir des petites racines dedans, déjà une forme de porosité, Ouais. soit au contraire elles évoluent dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elles sont dans une phase un peu de compaction. Et à partir de cette observation, de ce diagnostic, donc l'agriculteur saura où il en est au niveau de son sol. Est-ce que je dois travailler? Oui, non. Quel type de travail, etc. Et D'accord. ensuite, il va regarder donc, dans chaque motte si on a de la porosité, porosité biologique, ce que l'on espère, c'est-à-dire porosité créée par les racines et par tous les individus que l'on trouve dans le sol, dont ces fameux vers de terre. Alors quand on parle de porosité, on parle en fait de l'aération du sol qui se fait entre autres grâce aux vers de terre et aux racines. Et qu'est-ce qui va jouer justement sur la structure du sol? Il y a plusieurs choses qui jouent sur la structure du sol, mais il y a l'aspect qu'on connaît tous, c'est l'aspect mécanique. Oui. C'est-à-dire que l'agriculteur va passer un outil Ouais. dans sa parcelle et il va créer une fragmentation et donc de la terre fine et des mottes. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a la structure qui est créée par le climat. D'accord, oui, bien Voilà, sûr. bien sûr, les phases d'assèchement, de Ouais. réhumectation, de sec, de gel, etc., qui vont permettre aux mottes de se fragmenter D'accord. et qui est évidemment fort utile également, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et est-ce qu'il existe justement des moyens pour jouer sur la fertilité du sol? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est le rôle essentiel de l'agriculteur, donc de toujours veiller à ce que son sol soit fertile et voir l'améliorer, cette fertilité, quoi. D'accord. Donc le premier moyen déjà, c'est d'observer. Ok. Observer, donc en faisant un test bêche, tout simple. Mhm. Voilà, donc là vous voyez on a un sol limono argileux, peu riche en argile, avec une structure déjà bien fragmentée, avec une très belle porosité. Vous Ok. voyez, on a un beau ver de terre Ouais, déjà, mais- quoi. Alors comment la maintenir, cette fertilité, ou l'améliorer? Tout est lié à la matière organique. D'accord. Donc avant, toutes les exploitations étaient des exploitations de polyculture élevage. C'est-à-dire que les agriculteurs avaient leur fertilisant sur l'exploitation qui était du fumier, du lisier, ou donc de la matière organique. Alors je vous rappelle simplement les éléments dont une plante a besoin dans le sol pour pousser, donc de l'eau évidemment, mais aussi de l'azote, du carbone, du phosphore et d'autres éléments. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les exploitations, on va dire, de grandes cultures ont rarement de l'élevage, quoi. Ce qui fait qu'il faut trouver de nouvelles sources de fertilité, quoi. Alors, il faut savoir que les pertes en carbone annuelles dans ce type de sol sont de 1500 à 2000 kg, quoi. Donc, il faut trouver dans le système de culture des plantes qui vont être capables de restituer autant de carbone que ces pertes, quoi. Et là, je pense vraiment au colza, quoi. Ok. Un colza on va dire un colza potentiellement 40 quintaux, c'est 14-15 tonnes de matière sèche à la récolte, c'est-à-dire pratiquement 2000 kg de carbone, ce qui veut dire Ok. qu'on couvre largement les pertes annuelles par minéralisation, quoi. Et Donc, de façon naturelle. et de façon très naturelle. Donc ça, c'est une D'accord. plante hyper intéressante. Mhm. Ensuite, prenons un autre exemple. Vous savez que les plantes, pour faire leur croissance, elles ont besoin d'azote. Mhm. Bon, l'azote, évidemment, on pense tout de suite à azote chimique, mais moi, on va penser à azote naturel. Et azote provenant des légumineuses, qui est un azote qu'on peut dire gratuit. Qui aspire l'azote de l'air. Les légumineuses captent l'azote de l'air, Ouais. le stockent dans des nodosités Ouais. et lors de leur sénescence, le restituent au sol, Ouais. donc à la plante voisine, par exemple, quoi. Donc on améliore la richesse en azote du sol avec ces légumineuses ou les protéagineux, je pense aux pois, je pense aux févroles et toutes les espèces, on va dire, capables de capter l'azote de l'air. Donc là, c'est un élément essentiel
de la fertilité. Et en plus, il est gratuit, quoi. Oui, c'est clair. Ce sont vraiment des services écosystémiques Ouais. rendus par ces plantes qui sont hyper intéressantes. Bien, la solution, elle est là. Oui. Donc, quand on n'a pas de matière organique provenant de l'élevage, il faut faire des couverts interculture. D'accord. Et des couverts interculture avec des différentes espèces. Hein. Alors, le couvert interculture, c'est le fait de couvrir le sol avec des plantes entre deux cultures récoltées. Qui va nous permettre de répondre à plusieurs objectifs. Et ensuite, les racines. Et on le voit dans ces mottes-là, on a énormément de radicelles, quoi, qui vont permettre de constituer une porosité biologique avec le ver de terre que l'on voyait tout à l'heure, de bonne qualité, quoi. Ce qui veut dire que là, l'agriculteur, pour implanter sa culture suivante, il n'aura pas besoin de travailler son sol. La structure est bonne et il y a une très belle porosité, quoi. Formidable. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. De rien. Bon, vous avez vu qu'il s'en passe des choses dans cette terre, hein. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. J'ai surtout retenu une chose, c'est qu'il fallait préserver ça. En attendant, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Terre Oléopro pour vous abonner, mettre des likes, des pouces en l'air et puis poser les questions si vous en avez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.